Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment formuler correctement vos vœux sur Parcoursup. Je note d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre vous n'ont toujours pas effectué leur inscription. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 14 mars pour finaliser votre inscription et pour faire vos vœux. 14 mars, ça veut dire que vous avez jusqu'au jeudi de la rentrée. Donc, bougez-vous, faites-le le plus vite possible. Essayez de trouver si vous n'avez pas une connexion internet, essayez de trouver une connexion internet. Alors, vous avez encore l'école ouverte 2 jours. Essayez de voir si vous pouvez pas aller bénéficier de la connexion à l'école ouverte ou je sais pas au cyber dans votre commune. Enfin voilà, chez un ami. Débrouillez-vous, mais vraiment, 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 je vous rappelle, vous avez euh, très très peu de temps pour finaliser vos vœux. Alors donc, imaginons vous n'avez absolument pas fait de vœux sur Parcoursup. Donc vous lancez une page. Vous tapez Parcoursup, on vous amène sur cette page, vous tapez sur me connecter, d'accord, je souhaite créer ou accéder à mon dossier candidat. Alors normalement, on a dû, j'ai un doute, mais je crois que on vous a donné, je vous ai donné en début d'année, pas en début d'année, mais au moment de faire votre inscription sur Parcoursup, vous avez été destinataire de vos codes INE. Donc normalement, en rentrant votre adresse IML et votre INE, vous devriez pouvoir vous inscrire. Sinon, vous passez par là, vous n'avez pas de compte, créez-en un, d'accord? Et là, vous suivez les étapes pas à pas. Et c'est peut-être après, je crois, qu'on vous demande votre code INE. Ok? Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas à revenir vers moi. Sinon, vous avez une très bonne vidéo qui a été élaborée par Parcoursup, qui est celle-ci. D'accord? Donc Parcoursup, comment créer son dossier candidat. Je vais vous la partager sur le groupe WhatsApp. Donc vous suivez les étapes pas à pas et on vous explique normalement comment vous inscrire. Ok? Alors, imaginons que vous avez finalisé votre inscription. Ensuite, vous allez aller sur, vous allez tomber sur cette page qui est la carte des formations. Ok? Vous êtes en bac pro organisation du transport de marchandises qui vous destine normalement à un BTS dans le transport. Imaginons que c'est le cas, d'accord? Vous souhaitez poursuivre vos une poursuite d'études en transport. On a fait en début d'année, dès le début de l'année avec Monsieur Juvin, vous avez fait des recherches de métier, d'accord? Donc je vous rappelle que la formation OTM prépare normalement à être un agent de transit, d'accord? Ok? Donc sur les fiches ONICEP et même je crois sur les sites CIDJ, vous vous rappelez du site CIDJ qui est celui-ci là, hein, je vous le remonte comme ça. Euh, vous avez consulté différents métiers, d'accord? Et vous avez donc vous avez donc peut-être décidé d'un métier. Alors là, il y a un problème. Euh, mais bref, bon, restons sur la page ONICEP. Sur la page ONICEP, on vous dit le métier, quelle formation il faut effectuer pour poursuivre, pour préparer à ce métier, pardon. Donc là, imaginez, voilà, donc ce que vous pouvez très bien faire un copier et un coller, ok? Donc là, vous avez aussi les buts, mais là, les buts et les licences, donc je vous rappelais là en début de vidéo que les buts et les licences,
il faut quand même avoir un très très bon dossier. Hein. J'ai eu une formation là il y a quelques jours là juste avant les vacances. Les formations disent bien que pour être accepté en but, euh, il faut vraiment avoir un minimum 16. Hein, d'accord? Donc, imaginons, on prend le BTS. On va sur la carte Parcoursup, on rentre le BTS, gestion logistique associée. Ici, on va vous demander la zone géographique. Alors, rappelez-vous, nous avons eu le forum de l'orientation au lycée avec l'intervention de la DOM. La DOM qui nous a expliqué que si vous souhaitez poursuivre vos études en métropole, c'est possible, mais il faut pour cela avoir effectué des vœux à Mayotte et à la Réunion, ok, et ne pas être accepté, ok. Ça, c'est si vous voulez que le billet vous soit offert gratuitement. Donc vous avez le droit avec la DOM à un aller-retour par an, ok. Bon, après vous pouvez très bien dire bon bah je m'en moque, j'ai de quoi me payer mon billet, donc je fais pas de vœux à Mayotte ou à la Réunion, ok. Donc imaginons que vous souhaitez quand même bénéficier, c'est quand même toujours intéressant, d'un aller-retour par an, ok. Un aller-retour gratuit par an. Donc vous tapez Mayotte, ok. Et vous tapez également la Réunion juste après, ok. Donc là restons sur Mayotte. On a tapé Mayotte. Alors, donc là, on a un petit souci au niveau de la carte. Bon, alors on se rappelle les cours de Monsieur Dumaine. On va prendre la carte et on va aller localiser Mayotte qui est ici. Ok. Donc là, bon, on n'a qu'une formation à Mayotte qui est le lycée Gustave Eiffel. Ok, de Cahagny. Ok. Et puis forcément, la Réunion pour les Mayotte pour les formations à la Réunion, on va aller ici. Ok, d'accord. Donc là, c'est l'île de la Réunion. Ok, donc je vous rappelle, un vœu Mayotte, enfin, pour une même formation, pour un même BTS, vous devez, si vous souhaitez bénéficier du billet remboursé une fois par an, vous devez candidater sur des formations Mayotte et Réunion. Alors, je vous conseille également de faire un filtre public. Les frais d'inscription seront donc beaucoup moins chers que dans le privé, ok. Privé, ça peut être du 1000 ou 2000 par an hein, en frais d'inscription, ok. Imaginons qu'on part sur hors apprentissage. Pour les formations en apprentissage, je vous rappelle que vous devez avoir une situation à jour au niveau des papiers, ok. Vous devez avoir un titre de séjour. Donc imaginons, on sélectionne aussi hors apprentissage public. Alors là, le type de formation, je vous conseille effectivement de faire des BTS, hein, qui est plus approprié à votre bac pro. Ok. Pour les aménagements, alors là, c'est pas proposé, mais pour des formations, vous aurez peut-être des formations qui seront possibles à distance. Donc vous pourrez cocher enseignement à distance. Alors ça, je vous conseille de cocher pour certaines formations l'enseignement à distance, parce que comme ça, si vous avez des soucis, que votre situation administrative est pas réglée, bah vous pourrez éventuellement assister à une formation à distance. Ok. Le temps que votre situation soit régularisée. Alors là, on a d'autres critères. Alors là, bon, pour le coup, on n'a aucun truc qui nous est proposé. Ok. Voilà. Et rappelez-vous, je vous conseille de faire aussi le filtre taux d'accès du plus grand au plus petit. D'accord. Alors là, imaginons ça c'est sur voir toutes les autres formations. On se remet sur voir toutes les autres formations. Ok. Donc ça, imaginons vous avez candidaté sur la France entière, hein, sur la métropole. D'accord. Donc là, vous avez la formation qui a le plus gros taux d'accès parmi les BTS GTLA. Donc là, 80%, ça veut dire que 80 personnes qui ont candidaté sur 100 personnes ou 8 personnes sur 10 ont été acceptées. Ok.
Donc surtout si vos résultats ne sont pas très bons, je vous conseille de candidater sur un taux d'accès à 81%. Ok, enfin sur les formations qui ont les plus hauts taux d'accès. Ok, 70, 74, 71. Voilà. Bon après si on descend en dessous de 50%, là 59%, ok, ben là vous avez beaucoup moins de chances d'être pris. Ok. Alors donc allons voir par exemple sur voir la formation. On peut aussi voir accéder à comment nos candidatures vont être examinées. Ok. Donc là vous voyez 30% les résultats scolaires, 30% le savoir-être, 30% les compétences, 10% pour la lettre de motivation. Et là, on va regarder quoi? On va regarder, très important, vos notes en français et vos notes en anglais. Alors, si vos notes en français et vos notes en anglais ou ne sont pas bonnes, ne candidatez pas sur cette formation. D'accord? Alors là, on vous demande aussi l'autonomie, les méthodes de travail. Alors ça, généralement, les méthodes de travail, les formations, ils vont pouvoir voir sur les appréciations des professeurs. Donc si les professeurs ils mettent que méthode de travail, vous n'avez pas de bonne méthode de travail, d'accord, oubliez. Euh, donc la motivation, pareil, ça ils vont pouvoir le voir, très important, ils vont pouvoir le voir sur les appréciations. Si on met que vous n'êtes pas motivé, que vous êtes régulièrement absent, ok, ne candidatez pas non plus sur cette formation. Ok. Bon là, important, on travaillera à partir de la rentrée sur les lettres de motivation. Là, bon, on cherche quand même un projet qui est bien motivé. Hein, ok. Alors essayons de trouver. J'avais vu une formation aussi. Donc c'était la formation à 80%. Là, on va retourner dessus. Une formation, c'était celle-ci où vous voyez, il y a d'autres critères. Là, il y a d'autres critères qui sont pris en compte. Donc j'avais vu ici, par exemple, l'assiduité, la ponctualité. Donc si vous avez des avertissements aux absences ou au premier semestre, là, ne candidatez pas sur cette formation-là. Ok. Voilà. Donc regardez bien cette rubrique. D'accord. Vous pouvez regarder après les différentes rubriques, hein, les débouchés, à quoi ça, quelles sont les licences après, les métiers, d'accord. Les modalités éventuellement de candidature. Mais bon, normalement le bac suffit. Regardez bien cette rubrique. Ok. Comprendre les critères d'analyse de candidature. Ok. Et comme je vous dis, si on vous demande vos notes en français et en anglais, qu'elles soient bonnes, ah bah, ne candidatez pas sur cette formation. Ok. Alors après, ici, là, découvrir, vous pourrez voir les cours. Alors, il y a une autre formation, si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire plus tard. Je vous conseille également de candidater sur le... Alors, il faut le temps que ça se mette. Sur le DU Paréo. Alors, on va recréer une... Alors, carte des formations. Vous avez le DU Paréo. DU Paréo. Vous tapez le DU Paréo. Ça, c'est si vous savez pas trop quoi faire. D'accord. Et normalement, vous tapez Mayotte et vous allez avoir le DU Paréo sur lequel vous allez pouvoir candidater. Bon, alors là, on a encore un souci. Donc, il faut aller rechercher Mayotte. Vous avez ici le DU Paréo. D'accord. Donc, à ce moment-là, là, vous pourrez candidater. Normalement, vous aurez là, juste ici, là, vous aurez ajouté à ma liste de vœux. Ok, donc vous cliquez et là, normalement, cette formation sera prise dans votre liste de vœux. Ok,
Ça, c'est une formation, vous voyez, ça va vous donner des méthodes de travail et puis surtout, ça va vous donner une année supplémentaire, soit pour régler votre souci administratif, si vous pouvez pas partir, que vous avez, ou que vous n'avez pas 18 ans, parce que certains, vous n'aurez pas 18 ans, donc vous n'aurez pas de votre titre de séjour, ok, euh, ou soit vous ne savez pas quoi faire, bon, bah, candidatez sur le DU Paréo, ok. Et enfin, j'oubliais, on a été destinataire, Monsieur Juvin et moi-même, de toutes les formations, de tous les BTS qui correspondent à votre bac pro, ok. Donc là, ben, vous pourrez rentrer dans la fiche des formations que je reprends ici. Alors ça, c'est pas la bonne. Donc la fiche des formations, carte des formations. Vous avez ici, donc vous pouvez taper, voilà, vous avez donc commerce international, compta gestion, gestion de la PME, gestion de transport logistique associé, management commercial opérationnel, négociation, digitalisation de la relation client, support à l'action managériale. Tout ça, c'est les formations, les BTS dans lesquelles bah, vous pouvez être accepté. Vous aurez des chances d'être accepté parce que vous avez fait un BTS, enfin un bac pro organisation de transport marchandise, d'accord. Donc par exemple, tapons gestion de la PME. BTS, gestion de la PME. Ok, voilà. Ok, voilà. Donc là, vous pourrez bah, l'ajouter après, la regarder, puis l'ajouter comme je vous ai montré juste avant. Un autre critère aussi, et donc forcément, n'oubliez pas de faire un vœu pour cette formation, un vœu Mayotte et un vœu La Réunion. D'accord. Ok. Voilà. Et oui, j'oubliais aussi notre pour la France. Généralement, vous allez, la plupart d'entre vous, vous allez choisir une ville dans laquelle vous avez de la famille, d'accord. Mais imaginons que vous n'avez pas de famille en métropole, ou même je vous conseille d'élargir à d'autres villes, hein, même si à une ville, à d'autres villes, hein, pour multiplier vos chances d'être pris. Ok. Donc par exemple, vous allez, je sais pas moi, faire une formation à Mâcon. Ok. Là, bon, là, Mâcon, j'arrive pas à retrouver Mâcon, mais vous avez Bourg-en-Bresse, d'accord. Donc Bourg-en-Bresse, regardez bien, ok, ça peut être, vous pouvez très bien être intéressé par Bourg-en-Bresse, surtout que le taux d'accès il est à 76%, d'accord, c'est un gros taux d'accès. Bon là, pour le coup, c'est privé, hein. Attention. Donc attention aussi à pas candidater, comme j'ai failli le faire, sur une formation sur laquelle les frais d'inscription vont être hauts. Donc vous avez ici par exemple, alors bah, pour le coup, bon bref, pour l'exemple, ici vous allez par exemple candidater à Charolles. Voilà, bon ça tombe bien, c'est public. Ok, vous êtes intéressé pour aller à Charolles. Ok, mais attention, parce que là-bas, il va quand même falloir que vous logiez. D'accord, hein, vous n'allez pas forcément rentrer à Mayotte tous les jours. Donc, vous pouvez aller sur le site du Crous et taper Crous Charolles. D'accord. Et là, on vous met 0 résidence Crous à Charolles. D'accord. Donc, donc là, ça va être un peu compliqué. Là, si vous avez une formation sur laquelle on vous met qu'il n'y a pas de résidence Crous, Crous, c'est quand même les logements qui vont être les moins chers. Hein, d'accord. Pour éviter de vous, si vous logez dans le privé, les loyers vont être plus chers. D'accord. Donc, je vous rappelle que certains d'entre vous, vous aurez peut-être même pas de bourse. Et même avec votre bourse, ça risque d'être compliqué d'être dans le logement privé. Donc, je vous conseille de chercher des logements Crous qui sont dans le public. Ok. Alors là, éventuellement, bah vous avez donc là, il va peut-être falloir chercher une autre formation. Donc, par exemple, vous allez choisir une formation, je sais pas moi, imaginons à Lyon. Ok. Donc BTS gestion à Lyon. Alors bon, petit souci. Ah voilà. Euh,
Donc vous voyez, il faut être patient, hein. Ça, vous avez l'habitude. Bon, pourquoi il nous aime? Le met à Lyon. On va mettre Académie de Lyon. 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 Bon, imaginons que vous trouvez Lyon. Ok, donc là on va taper Crous Lyon. Ok, Crous Lyon. Et là, vous voyez que Crous de Lyon. Vous tapez sur, vous rentrez sur Crous de Lyon. Vous tapez sur se loger, nos logements. Vous sélectionnez la zone. Hein. Alors généralement on mettra Lyon 9e. On vous précisera. Toujours généralement il y a certaines, on vous précisera Lyon 9e, Lyon 8e, Lyon 7e. Ok. Donc là vous tapez la ville. Ok. Donc par exemple Lyon 5e et puis là vous voyez que il y a des logements Crous. Ok. Donc là si vous avez un BTS gestion de la PME à Lyon 5e, vous savez que vous avez un logement Crous à Lyon 5e. Ok. Si vous choisissez Saint-Étienne, vous avez, alors, oh là là, bon, c'est un peu, vous voyez que vous avez aussi des logements Crous à Saint-Étienne. Ok. Donc là, vous pouvez retenir cette formation. Ok. Voilà. Alors, je pense en avoir fait le tour. Peut-être qu'il y a peut-être des infos que j'ai mal dit. Alors, je vous conseille de faire un maximum de vœux. Alors moi, ça paraît pas forcément parce que je suis pas inscrit, mais vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux, donc jusqu'à 10 formations différentes. Ok. Après, vous avez des sous-vœux. Donc ça, vous verrez en fonction des vœux que vous allez effectuer, vous allez voir que vous allez des sous-vœux qui vont s'afficher. Un sous-vœu, ça correspond à plusieurs vœux pour une même formation. Donc par exemple, là vous aurez obligatoirement 3 sous-vœux parce que je vous rappelle que vous êtes obligé de faire un vœu. Alors si vous souhaitez vous faire rembourser votre billet, vous pouvez dire comme vous avez assez d'argent pour aller en France et vous voulez pas qu'on vous rembourse votre billet. Ok. Je pense pas qu'il y en ait parmi vous qui disent non à un billet d'avion gratuit. Donc dans ce cas-là, vous aurez pour chaque formation au moins 3 sous-vœux, c'est-à-dire un vœu Mayotte, un vœu Réunion et un vœu en métropole. Ok. Voilà, donc là vous regarderez, je vous conseille de faire un maximum de vœux. Voilà, bon je pense que j'ai été assez long. Donc je regarde, ouais, cette formation là, elle fait quand même une bonne vingtaine de minutes. Donc donc je pense que certains d'entre vous, vous avez peut-être décroché avant. Pour ceux qui ont suivi mes explications jusqu'au bout, je vous en remercie et je pense que ça vous sera pas, ça vous aura été utile, je l'espère. Allez, et bon courage à tous et à la rentrée.